Salut tout le monde. Alors aujourd'hui, on va apprendre à faire les pokolés. Donc c'est parti. On a pour se faire besoin de farine de maïs. Ici, j'ai mis 8 grandes cuillères comme celle-ci. Mais après, ça dépend de combien vous êtes à la maison et combien vous voulez en faire. Donc, on va commencer à mettre une cuillère de sel. Hum, Bon, vous voyez, ça dépend de combien de quantité vous avez mis de farine, mais grosso modo, vous pouvez y aller. Là, il y a une cuillère de coriandre séchée, j'en mets deux parce qu'il y a 8 cuillères. Et, et vraiment, la coriandre séchée, c'est vraiment très bon. Alors là, j'ai mis une moitié de cuillère de piment. C'est du piment écrasé fait maison. Donc, c'est un peu fort en goût. Donc, je mets que la moitié d'une cuillère. Ensuite, je vais mettre une cuillère de graines de cumin. Et enfin, une cuillère de grenade séchée. Alors, c'est les graines de grenade qu'on a séchées au soleil et ça donne un goût divin. Ça n'a rien à voir quand vous en mettez pas dans les poêlés. Ça n'a pas du tout le même goût et c'est vraiment quelque chose que je vous conseille. Ça, c'est vraiment très très bon. Et voilà. Donc j'ai mis le premier verre d'eau. Voilà, la taille de mon verre que je vous montre ici. Voilà. Donc on va mélanger. Après, il y a deux techniques. Soit vous mettez l'eau et la farine en premier et vous rajoutez les épices après. Et soit vous les mettez ensemble, ça n'a pas trop d'importance. Mais bon, voilà. J'ai mis le premier verre. Je vais en mettre un deuxième. L'eau, ça dépend. Il faut y aller doucement. Mieux vaut en mettre peu au début que trop d'un coup et de rajouter la farine après. Donc voilà, j'en ai mis un deuxième. On mélange bien. Faut que votre pâte soit pas trop liquide, mais pas trop épaisse non plus. Sinon, ça va pas être soft. Donc voilà, on mélange bien. Il faut que notre pâte, elle tombe, qu'elle soit pas liquide. Vous voyez là, c'est encore épais. C'est c'est parfait. C'est entre liquide et épais. Et c'est ça qu'il faut. J'en rajoute encore un peu pour qu'elle ait la bonne consistance. Voilà. Il faut enlever les grumeaux, hein. C'est pour ça qu'on... C'est comme une pâte à crêpes, il faut pas laisser de grumeaux, il faut que ça soit liquide, mais pas aussi liquide qu'une pâte à crêpes, bien sûr. Voilà. Cette pâte, on va la laisser reposer une demi-heure, une heure, comme vous le sentez. Vous allez découper environ 8 oignons, les découper très finement et aussi de la coriandre fraîche que vous allez ajouter juste avant la cuisson. On va chauffer l'huile et on va prendre la cuillère et mettre une cuillère de pâte dans l'huile. Alors il y a deux techniques. Soit vous le faites à la cuillère, soit vous le faites comme les décimamans avec la main. Mais c'est comme vous voulez. De toute façon, ça marche. Là, c'est juste un exemple. Mais après, vous allez prendre votre technique. Avec la main, vous pouvez former de jolies boules. Là, la cuillère, les formes, c'est un peu bizarre. Mais bon, c'est vraiment les coller pour les nuls. Donc, tout le monde peut y essayer. C'est pas grave la forme au début. Euh, c'est simple à faire. Ça va vite. Vous voyez, il faut que l'huile elle soit bien chaude. Euh, et vous allez voir, les collets vont se décoller assez vite. Donc, il faut pas touiller.
Faut laisser le chocolat prendre. Il va se lever tout seul, vous voyez bien. Celui du milieu s'est levé. Alors, pour la couleur des pokora, ça dépend. Bien sûr, il y en a qui les préfèrent plus clairs et d'autres plus foncés. Chez moi, ils n'aiment pas trop quand c'est foncé, donc je vais leur donner une couleur dorée et pas plus. Ça dépend vraiment des goûts de votre entourage. Donc vous voyez, il y a une légère couleur dorée. Alors je les tourne de l'autre côté. Voilà, on voit qu'il dort. C'est une couleur assez jolie. Là, vous voyez la pâte qui a été reposée. On a ajouté les oignons. La coriandre fraîche. Les oignons, il faut les ajouter à la fin avant de passer à la cuisson. Si vous les mettez au début, ça va lâcher de l'eau, ça va rendre votre pâte plus liquide. Donc bien faire attention de la mettre vraiment avant de passer à la cuisson. Donc voilà, on tourne. On va laisser bien cuire. Voilà, donc quand ils ont une couleur bien dorée comme ici, on va les enlever. Donc vous prenez un ustensile à trous et vous enlevez bien, vous retirez toute l'huile, vous attendez bien quelques secondes. Vous essayez d'enlever l'excédent d'huile. Voilà. Et hop, vous pouvez après les déposer dans votre plat. Alors soit vous mettez de l'essuie-tout pour que ça absorbe bien toute l'huile. Là ici j'ai utilisé du papier journal. C'est ce que j'avais sous la main. Voilà. Hop. On les laisse reposer pour que l'huile descend et on peut servir. Voilà. Merci d'avoir regardé cette vidéo. À la prochaine. Bye.